Il est 23 heures passées de 7 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, eh bien, deux bonnes nouvelles. Vous êtes bien sur Europe 1 et sur la libre antenne et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que les choses se sont rétablies et que nous allons pouvoir continuer d'entendre celles et ceux qui ont décidé ce soir de composer le 01 80 20 39 21. Mais sans plus tarder, nous accueillons Brigitte sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous m'entendiez ou pas du tout à l'heure? Je vous entendais. Oui. Je vous entendais, mais Moi, je ne vous entendais là, pas. il y a des problèmes d'interférence. Très bien. Mais bon, tout est rétabli. Exactement. Le plus important, c'est que vous soyez là, Brigitte. D'où nous appelez-vous, Brigitte? Alors, de Grenoble. De Grenoble. Et quel âge avez-vous? Oui. La soixantaine. D'accord. Très bien. De quoi voulez-vous me parler? Dites-moi. En fin de compte, c'est suite à l'appel de, je ne me souviens plus de son prénom, la personne qui nous expliquait ses problèmes de kleptomanie, Oui. de nettoyage. C'était Julie. Et puis, Julie, qui hier voilà. soir a témoigné Oui, sur c'est l'antenne. ça. Oui. Voilà. Et donc, nettoyage, vous aviez évoqué ensemble des problèmes peut-être, comment dirais-je, au niveau de la vie, des problématiques de la vie. Oui. Elle avait eu aussi un ami et elle avait eu une rupture. Oui. Donc, il y a eu aussi l'évocation, il me semble, aussi de l'alimentation qui peut avoir des répercussions aussi sur le fait d'avoir des TOC, quoi. En fin de compte, Nous n'avons pas évoqué des problèmes d'alimentation, mais nous avons évoqué dans un premier temps une possibilité de choc émotionnel voilà, avec tout à fait. cette rupture assez violente, puisque Julie nous expliquait qu'elle était du côté de Chypre et qu'elle s'est retrouvée du jour au lendemain toute seule dans un pays qui n'était pas le sien et loin des siens. Et puis elle a évoqué aussi quelque chose qui était lié au sexuel aussi, hein, puisque elle était anorgasmique depuis toujours. C'est-à-dire qu'elle n'avait jamais éprouvé le moindre orgasme. Donc ce sont ces deux pistes-là dont nous avons parlé, mais de manière un peu hypothétique, hein, vous voyez. Et je ne sais pas si le témoignage vous a fait réagir aussi par rapport à l'accumulation, puisqu'elle accumulait beaucoup de choses Voilà. chez elle. Voilà. Eh bien, moi, c'est ce côté-là qui m'a interpellée et aussi le fait de son nettoyage. Apparemment, elle était hyper méthodique dans l'entretien de son appartement, Oui, d'après ce que oui, j'en ai compris. oui. Et moi, j'ai voulu prendre le versant contraire, à savoir le désordre dans les appartements. Voilà, ce qui est mon problème, c'est ce dont j'ai parlé avec Julia. Mhm. Donc, du désordre dans l'appartement. Et moi, ça fait plusieurs années que j'ai eu ce problème. À un moment donné, bon, il y a eu un vidage de l'appartement. Bon, il y a eu aussi des conditions, des situations qui ont amené à ça, hein. J'ai été victime de harcèlement pendant une vingtaine d'années. Oui. De quel Donc, type de harcèlement est parti, dites-moi? c'est crachat sur ma porte, graver des choses sur ma porte, des insultes, Oui. des coups de pied, des coups de poing, l'œilleton brûlé, endommagé. Voilà, donc assez stressant, quoi. Très, très Et stressant. vous avez une idée des auteurs de ces actes-là? C'était une seule personne dans mon immeuble et D'accord. voilà. Et Mhm. en fin de compte, ça venait du fait que moi, je suis parisienne à l'origine Oui. et je suis arrivée avec la parisienne, quoi. Enfin bon, bref. Bon, enfin, sans parler de ça, le truc, en fin de compte, c'est que je correspondais pas au profil des habitants de l'immeuble. Oui. Mais cette Vous êtes personne, en fait, vous en aviez peur lorsque vous avez Ah oui, 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 tout à fait. identifié? Oui. Ah oui, oui, oui. Puis elle fréquentait le père de ses enfants était à l'abbaye, c'est un quartier de Grenoble. Et là, vous pouvez trouver des gens équivoques. Oui. Et puis j'avais pas du tout. Moi, j'étais mère célibataire. Mon fils était encore à la maison, Oui. mais bon, il n'était pas là en permanence. Et donc, je me disais, si jamais je me rebiffe, je risque que, j'avais peur, quoi, des Mhm. répercussions, Vous avez longtemps été dans une situation d'insécurité, en fait, Brigitte.
Voilà, tout à fait. Oui, Et j'osais plus, comme ça sonnait aussi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, donc 2 heures moins le quart, 5 heures moins le quart, je faisais la vaisselle, ça sonnait, je prenais ma douche, ça sonnait. Une fois, j'ai reçu des œufs sur mes volets, je suis au rez-de-chaussée, donc oui, c'est très sympathique. oui, Donc j'en pouvais plus, quoi. J'osais plus sortir de chez moi, j'osais pas descendre à la cave, porter mes sacs poubelles. Donc au fur et à mesure des années, ben ça vous fausse votre comportement, quoi. mhm, C'est parce que vous avez peur de tout, hein. Même sortir de chez moi, je guettais que personne veuille l'ascenseur, ou si je voyais que l'ascenseur allait descendre, je faisais vous voyez un peu le genre de calcul, quoi. C'est oui, oui, l'horreur, quoi. oui, Et puis aussi, on m'avait jeté des trucs. Une fois, je rentre chez moi l'été, je sais pas, vers 11h30, mais bon, moi, je suis quelqu'un de paisible, donc voilà. Et j'ai failli recevoir sur la tête, c'est passé à 5 centimètres, deux piles. Donc, si je les avais reçues, c'est un immeuble qui fait 10 étages, ça aurait pu vous faire très je mal. sais pas ce que ça aurait donné, quoi. Mhm. Donc, ben, pas bien du tout. Donc après, ben, je passais par les caves parce qu'il y avait une sortie sur la largeur de l'immeuble et là, il n'y avait pas de fenêtre. Alors je rentrais et je sortais par les caves. C'est très sympathique ça. Donc voilà, ben oui, pour éviter. Et puis j'avais des rendez-vous, ça faisait que je ratais mes rendez-vous parce que ben vous avez le stress qui est là en permanence, hein, vous avez peur. Oui, oui, En plus, à l'époque, j'avais pas mis un nom sur la personne, oui. sur le Donc ça visage, devait je être très savais pas qui angoissant. était. Oui. Voilà, voilà. Et j'avais peur, Quelles étaient moi. les motivations, pardon, de cette personne? Ah ben la jalousie, je pense, parce qu'elle, elle était beaucoup plus rondelette que moi. Oui, Bon, moi, je suis arrivée avec ma petite jupe plissée, ma pochette, mes chaussures, ma coiffure, machin, ça plaisait pas, ma façon de parler, ma façon de me comporter. oui. Donc ça lui plaisait pas, quoi. C'était une femme, Et donc. il y a eu encore pire, c'est-à-dire qu'on me volait mes courriers dans ma boîte aux lettres, on les déchirait. Oui. Donc c'était violation du secret du courrier. Mhm. Bon, mais à un moment donné, en 2015, je me suis adressée à l'aide aux victimes, la IAV, je Oui, crois, ça oui, s'appelait comme ça à l'époque. Alors, ils ont un juriste, ils ont des psys, donc ça m'a un peu tranquillisée, mais le juriste m'a dit, il faut que vous portiez plainte. J'ai dit, bah écoutez, moi j'ai peur des représailles. oui, Moi, je suis toute seule, je fais pas le poids. J'ai pas du tout envie de. En fin de compte, j'avais peur et des violences verbales, parce que je suis pas quelqu'un de violent du tout. Je suis plutôt dans la concession, dans l'explication, et puis des coups, parce que j'ai été une femme battue. Donc moi, les coups, tout ça, enfant battu, eh ben, ça vous crée, vous gardez des traces, hein, à l'intérieur de vous-même. oui, oui. Donc la violence, c'est quelque chose qui m'insupporte, quoi. Mais c'est normal, c'est normal. Alors tout ça a eu la violence vécue visiblement, donc violence Donc physique. ça, ouais, je pense que ça faisait renaître des choses. Donc moi, je me suis fait frapper par ma nourrice quand j'étais très petite. Oui, Et puis après, ben, j'ai le père de ma fille, mais on en avait parlé une fois. Je vous avais dit que je n'avais pas vu ma fille depuis plus de 30 ans. oui. Voilà, elle refuse toujours de me voir. Bref. Donc, c'est enquisté quelque part. Quand Mhm. quelqu'un vous balance des baffes, vous tape la tête contre les murs. Bon, bref, il y avait déjà quelque chose à l'origine. Et là, alors là, pour moi, ça a été très dur. Et puis en plus, ça a duré dans le temps. Donc, pas bon du tout, quoi. Ce qui n'est pas Mais bon du bon, ce tout, qui m'a. c'est que visiblement aujourd'hui, tout ça vous a impacté au point que vous accumuliez aussi, en tout cas, vous stockez des choses, Bah, vous ne c'est-à-dire rangez quand pas. vous avez. Ben, c'est pas ça, c'est que je préparais les sacs, mais j'avais peur de descendre. Parce que je me disais, bon, on sait jamais. Ben oui, après, vous avez la peur qui est chevillée en vous. Oui. Et je me dis, bon, alors, ben, des fois, je descendais mes poubelles à 3 heures du matin, quoi, parce que Mhm, j'étais à mhm, peu près sûre de croiser personne, quoi. Parce à l'origine, je savais pas qui c'était. Donc, quand vous avez peur, vous prenez pas de risque, hein. mhm. Mais aujourd'hui, ça se traduit comment pour vous, Alors Brigitte? maintenant, il y avait il y avait plus rien dans mon appart et maintenant ça a recommencé. Mais bon, quand même, je modère, hein, je modère beaucoup.
Hein, c'est, je sais pas, c'est vraiment dérisoire. Mais bon, j'en ai marre. En fin de compte, on prend des mauvaises habitudes et après enfin, ils appellent ça le comportement et le cognitif, hein, Mais au niveau des comment, psys. comment ça se Donc, traduit dans votre appartement? Vous dites ça recommence, donc c'est quoi? ah ben oui, et ben là, je laisse des trucs traîner et pour moi, et je peux pas, quoi. En plus, ça me contrarie parce que c'est pas dans ma nature en plus. Mhm. Et parce que vous Donc, dites que et quand puis, vous allez chez des gens, vous nettoyez normalement, vous débarrassez votre ah assiette, oui, oui, vous faites oui, la oui, vaisselle, mais alors que chez vous, oui. non. Ah, la vaisselle, si, c'est toujours fait. Ah bon, Les ok. sanitaires, c'est propre. Le lavabo, c'est propre. La baignoire, c'est propre. Mais c'est le désordre. J'y arrive pas. Ou alors, c'est vrai que j'ai des problèmes de santé. J'ai fait de l'anémie. En plus, là, j'ai plus ma doctoresse qui est partie en rural. Donc, j'ai plus le suivi que j'avais avec elle. Là, cet été, j'ai essayé d'appeler un médecin que j'avais déjà eu. C'était pas possible. Ses confrères et consoeurs, c'était pas possible. Donc moi je fais quoi? J'ai besoin de me faire des analyses pour voir où en est mon anémie, au niveau du fer, la vitamine D, la vitamine C, parce que la vitamine C, j'ai eu le scorbut, hein, et je sais même pas si je l'ai pas encore. Le minimum en vitamine C, c'est 26. J'avais 9 au niveau de la fourchette, donc Oui. j'étais en dessous. Donc vous tenez debout parce que c'est la mode, quoi. Et en ce moment, je me pose de grosses questions parce que souvent, j'ai besoin de m'allonger, de dormir. Ça aussi, ça me fait peur, quoi. Il y a un ensemble de choses. Bon, mais si on recentre, je pense peut-être qu'il y a aussi un problème avec le magnésium, des choses comme ça, Mais des carences que je vais avoir. vous êtes suivie, donc, Brigitte. Non, je suis pas suivie, je vous dis, depuis que ma doctoresse est partie en rural, C'est j'ai un fini. Vous médecin, je n'avez l'ai pas, vu l'année dernière, oui, vous n'avez pas pris quelqu'un au mois d'autre? de novembre. Oui. Donc c'est loin dans le temps. Vous ne travaillez Voilà, plus donc depuis un moment, je crois. ouais, exactement. Normalement, je suis fleuriste. Oui. Donc, j'ai l'habitude du contact des gens. Je suis quelqu'un de vivant, hein. Mhm. Et comment se fait-il que vous ne travaillez plus? Il n'y a pas de travail à Grenoble du tout? C'est-à-dire que les fleuristes, il y a pas beaucoup de fleuristes, hein. Et puis avec le temps qui passe, comment dirais-je, on se remet en cause. On se dit, est-ce que je vais être capable de tenir toute la journée? Parce que les fleurs, c'est toute la journée debout, hein. Oui. Il faut travailler le samedi, le dimanche. Bon, je faisais ça sans peine avant, mais bon, avant, c'est avant. Avant, c'est pas maintenant. Mhm. Bon, j'ai travaillé une petite semaine en décembre dernier. Ça s'était bien passé, mais bon, c'était en intérim. Mais voilà, mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que ce que je vois, c'est que, en fin de compte, ce que j'essaye de me motiver. Pas en me disant, oui, il faut ranger, je mets la barre au-delà, ailleurs. C'est-à-dire, C'est-à-dire? oui, parce que j'ai quand même bon, j'ai une bonne copine ou deux, j'ai beaucoup de copains, des copains, parce qu'on s'entend bien. Et je me dis, mais quand même, mon truc, là, je sais pas, mon objectif, c'est ranger l'appart, c'est-à-dire que j'essaye de m'accrocher à ça, de me motiver, Oui. Et pour que qu'est-ce qui ça me vous en booste. empêche? Qu'est-ce qui vous en empêche? Eh Essayez de ben, m'expliquer avec vos mots. euh, je sais pas, c'est une lassitude, j'arrive pas, il y a un blocage, voilà. Vous n'avez Voilà, je pas, trouve le mot. vous avez peur de jeter, par exemple? Non, non, c'est pas ça, non, j'ai pas peur de jeter, non, non, j'arrive, hein. Mais vous ne Mais pouvez pas bon, j'aimerais recevoir que ça. chez vous, là. Eh ben voilà, mais bon, on peut rentrer chez moi, il n'y a pas de problème, les gens ils peuvent s'asseoir. Mais bon, moi, le désordre tout autour, pour moi, c'est la honte, quoi. Mhm. Oui. C'est Et ce des désordre, emballages essayez vides, de... des bouteilles vides. Voilà. Oui. J'allais vous C'est demander de me le ouais. décrire, ce désordre. Donc c'est Ben quoi? voilà, je vous donne une petite image. Oui. Voilà, la plaque électrique, on peut s'en servir, il n'y a pas de problème. Bon, si j'ai un copain qui vient, je peux lui proposer un thé dans une tasse propre, avec une cuillère propre. Il n'y a aucun problème, c'est le reste. Alors, est-ce que c'est une grande fatigue que j'ai? Parce que il y a des problèmes de santé derrière, il y a aussi des problèmes familiaux avec mon fils, des choses Mhm. comme ça qui traînent, Vous n'avez pas plus de claires, contact avec quoi. votre fils?
Mon fils, ben, c'est très difficile. Je l'appelle, ça répond pas, il rappelle pas, il envoie même pas un texto, quoi. Il se rend pas compte, il se rend pas compte. Vous vous Donc, sentez, est-ce que vous avez du mal à vous lever le matin? ouais, mais c'est pas que j'ai du mal, c'est que, par exemple, ben, des fois, je peux dormir plus de 10 heures et c'est pas dans ma nature, ça. Mmh. Mais j'ai une telle fatigue du corps, Mais il serait peut-être c'est, temps de vraiment de démarcher un nouveau médecin et de faire une batterie oui, d'analyses, hein, quand même, Brigitte. ouais, Ça, ouais, c'est ouais, ouais. l'urgence, hein, là. Parce que, Parce que j'ai mal partout aussi, ben hein. oui, mais si vous restez comme ça ne va pas s'arranger. Donc, Non, mais je gr suis pas la seule à chercher un médecin à Grenoble, mais le non, je problème, sais, c'est mais déjà Grenoble, qu'on... c'est une grande ville quand même, donc il y a quand même des généralistes qui reçoivent sur Grenoble. Ouais, oui, certes, Ah certes. oui, oui. Mais le souci, c'est que vous téléphonez, ah, vous êtes cliente? Non, parce que des fois, ils vous appellent client, hein. Mais vous avez un dossier chez nous? Bah non, on prend plus personne, notre quota est atteint, et ainsi de suite, quoi. Et il n'y a pas de Donc cabinets c'est... médicaux à Grenoble Si, qui si. reçoivent sans rendez-vous? Ah non, 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 faut prendre des Ah rendez-vous, bon? hein. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Est-ce Mais que vous voilà. avez consulté l'assistante sociale de votre Oui, région mon là? assistante sociale, mais mon assistante sociale, eux, c'est plutôt des montages de dossiers. Vous avez un souci financier, une demande d'aide, mais au-delà de ça, non. Pour des problèmes Non, de après, santé, elle ne peut pas vous aider à trouver un médecin, cette assistante? non, 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 Ah c'est bon? pas dans... Et puis, il faut attendre au moins 4 à 5 semaines pour avoir un rendez-vous d'1 heure. Oui. Et je sais même pas maintenant si ça n'a pas augmenté au niveau des délais Bon, de mais rendez-vous. si en tout cas, vous aviez un rendez-vous dans 4 à 5 semaines et que vous pouviez ressortir de ce cabinet médical avec, des analyses à faire, Ben voilà, ça serait pas mal c'est quand ça même que ça. j'aimerais. Ben oui. Ben oui, c'est ça mon objectif. Moi, c'est clair dans mon esprit. J'ai gardé les anciennes ordonnances de ma doctoresse, donc je sais donc j'ai le mémo du type d'analyse qu'elle faisait faire, pour Oui. qu'on sache où j'en étais, si Ça, ça allait, plus, moins. vous allez l'amener au prochain médecin que vous allez consulter, mais Non, là, non, mais j'ai carrément fait une liste. J'ai pris toutes les ordonnances et j'ai classé toutes les analyses que ma doctoresse me faisait faire. Comme ça, je les ai sous les yeux. Et j'ai juste à dire au médecin, ben voilà, il faudrait que vous me fassiez faire telle analyse, voilà. Voilà, parce que puis en plus, je me pose vraiment des questions, hein. Moi, j'ai quand même mon père qui est mort d'une tumeur cancéreuse au cerveau, et quand je me vois dormir comme ça, et des fois, j'ai beaucoup de mal à résister au sommeil, hein. Des fois, j'ai des coups de barre, je me dis, mais ça m'inquiète parfois, hein. vous savez, Brigitte, parfois, ça ne tient pas à grand-chose, hein. Encore une fois, heu, si vous manquez de fer, de magnésium, si vous avez des manques, que l'on peut rééquilibrer assez facilement, encore une fois, moi, je pense que ça passe de toute façon par un rendez-vous chez un médecin. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et même si vous devez attendre 4 à 5 semaines, heu, bon, bah, attendez 4 à 5 Le semaines, mais médecin, c'est moins, mais là, c'est l'assistante sociale, c'est 4 à 5 semaines, mais le médecin, bon, après les délais, bon, maximum, ça doit être 2 semaines, mais grand maximum. Mais encore faut-il qu'ils vous disent pas, non, on ne peut pas vous prendre, notre quota est oui, mais il atteint, y a des sites, voilà. de téléconsultation qui existent. Il faut que vous fassiez des recherches, pour avoir un premier avis. Il y a des associations qui s'occupent de ça. Vous pouvez appeler à la mairie aussi pour expliquer que, voilà, que vous désirez obtenir un rendez-vous chez un généraliste pour pouvoir faire des analyses. Il faut vraiment que vous démarchiez ces gens-là, vous voyez? Parce que personne visiblement ne va venir à votre aide, hein, Brigitte. Ah, mais ça, je le sais, hein. Ben oui, ben Quand je oui, fais des choses, je me prends par la main moi-même, hein. ben oui. J'attends pas à ce que ça arrive tout seul, hein, parce que ça n'existe Mais pas, là, les vous choses qui vivez de arrivent toutes quoi seules. donc, exactement? Ben, je suis au RSA, Oui, donc c'est pas évident, ben non, mais non, bon, voilà, hein. ouais. Bon. Moi, vraiment, Mais bon, je m'éloigne pas quand même, comment dirais-je, du travail. Je suis toujours inscrite à Pôle emploi. Le 11, là, lundi prochain, j'ai rendez-vous avec ma conseillère.
Demain, je dois aller voir, il y a une présentation de poste à Grenoble. Donc je m'éloigne pas, je regarde régulièrement les offres d'emploi. Oui, et vous avez l'énergie pour vous y rendre à Pôle emploi. Ben oui, c'est pas très loin de chez moi, mais c'est vrai que D'accord. quand je vais à Pôle emploi, j'ai envie d'y aller. J'y vais pas à reculons, quoi. Mhm. Non, vraiment, je pense, moi, je pense deviner que vous avez un problème de santé, mais un problème qui peut sûrement être, euh, qui a une solution. Parce que si ça se trouve, vous avez depuis des années peut-être un style de vie qui vous a mis des carences, hein, qui a fait augmenter des Ben, carences. Et vraiment, il faudrait vraiment, de toute urgence, voir un médecin. Toute urgence. mais je sais, auparavant, Olivier, quand j'avais mon fils, des fois, je mangeais un jour sur deux ou un jour sur trois, parce que je lui ai financé ses études. Oui, Alors, financer des études avec le RSA, je vous raconte pas, hein. oui, Faut oui. jongler. Plus je payais le train, Et où est-il votre je payais fils maintenant? l'internat, le train. Ah, mon fils, il est à Villefranche-sur-Saône. D'accord, donc il n'est pas Donc, très loin de Grenoble. oui, non, mais ça sert à rien, parce que je vous dis, même au téléphone, c'est pas possible Il de travaille l'avoir, maintenant quoi. ou il fait toujours ses études? Ah oui, 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 non, non, lui, il a toujours travaillé, hein. D'accord. Moi, je voulais pas qu'il soit dans les embarras comme moi. Moi, j'ai pas de diplôme, j'ai une bonne culture générale, tout le monde me le dit. Tout le monde est étonné d'ailleurs que j'ai même pas mon bac. J'ai l'habitude des responsabilités, donc quand j'étais à Paris, bon ben je travaillais comme fleuriste. J'étais parfois responsable, j'ai l'habitude d'encadrer du personnel. Mais là, je vous dis, depuis que je suis arrivée à Grenoble, ça a été terrible, quoi. Mhm. Mais pour en revenir à ce qu'on disait au niveau de la santé, donc je me privais de nourriture, et ça a débouché sur C'est de là que une viennent les anémie, carences. Ouais. anémie ferriprive microcytaire, donc assez importante, hein, qui créait de l'asthénie, des choses comme ça, quoi. Des problèmes de tachycardie, Oui. voilà. Et puis en plus, j'ai des problèmes au niveau du cœur, et c'est pareil. Pour aller chez le cardiologue à Grenoble, les délais, c'est un an et Ouais, je veux demi. bien le croire. Mais est-ce que Donc vous c'est la nourrissez folie, bien quoi. maintenant? Vous vous nourrissez mieux maintenant? Coup-ci, coup-ça. Oui. Bah, il faudrait quand même essayer de se nourrir normalement, hein. Enfin, je mange pas de chewing-gum, hein, je bois pas de soda. Ouais, ça c'est déjà très bien. Je fonctionne avec les basiques, je fume pas. Mhm. Donc pas de cigarette, pas d'alcool. Voilà, Je vais vous dire, Brigitte, parce qu'on va être obligé de conclure, bien sûr. dans toute problématique, lorsque on a des problèmes, il faut toujours essayer d'identifier la première des problématiques. Or, moi aujourd'hui, dans tout ce que vous me racontez, j'entends que une solution passe par votre santé. Parce que le fait d'accumuler, d'avoir la flemme de ranger et de Mais finalement... c'est pas la Non, flemme mais en alors, définitive, parce que j'ai envie, mais en fin de compte, oui, mais pas la vous ne le force. faites pas. Vous n'avez pas la force. Donc ça Voilà, n'est pas j'ai normal. du Vous mal êtes à le faire. d'accord? Ça n'est pas normal. Ouais. Vous l'avez Ben non, fait moi dans le passé. c'est pour ça que je vous ai appelé. Oui, mais j'entends, mais je pense vraiment que la première des choses à faire, c'est de vous occuper de votre santé. Ça va passer par là. Et en plus, au RSA, vous avez le droit d'aller voir. Il y a des organismes qui peuvent vous obtenir un rendez-vous chez le médecin. Il faut vraiment que vous alliez à la mairie et que vous demandiez, que vous fassiez état de votre état physique, de cette fatigue, et vraiment de demander de voir un généraliste afin de pouvoir faire les analyses. Moi, je pense que ça passe par... mais ça, c'est la priorité des priorités, Brigitte. Parce que vous me Oui, dites, mais je suis bien j'ai d'accord. envie, j'ai envie de ranger, mais j'ai pas la force. Donc, Ah oui, non, mais c'est même pas ça. C'est que des fois, le matin, je peux pas me lever. C'est pas parce que j'ai pas envie de me lever, c'est que mon corps demande du repos. oui, 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 je comprends. Voilà, c'est pas, ouais, je me lève pas, je vais essayer de marder, je reste dans mon lit. Non, pas du tout. Je suis dans le lit, je dors comme une masse, quoi. Mhm. C'est terrible, hein. Oui. Mais j'entends complètement que ça doit être très compliqué. En plus, quand on n'a pas l'énergie, on ne fait rien. Hein, on ne Ah fait bah, et puis rien. là, Donc, votre assistante sociale, est-ce que vous lui avez demandé au moins une fois si elle pouvait vous obtenir un rendez-vous?
Non, 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 non. Et puis je vous dis, l'assistante sociale, ne serait-ce que pour lui poser cette question, il faut attendre 4-5 Alors, semaines. il y a Polo au 739-21 qui nous dit Oui. que il vous recommande de prendre contact avec la sécurité sociale pour un bilan complet gratuit. Vous y avez le droit. Alors, ça, je l'ai fait. Et en fin de compte, nous, à Grenoble, on n'a pas ce qu'on a à Paris. Mais normalement, je crois que c'est tous les 5 ans. Enfin, bref. Et en fin de compte, à Grenoble, ils nous basculent sur un organisme qui s'appelle ISBA, qui est, je crois, à Saint-Martin-d'Air. Oui. Voilà. Donc, Et ce mais bilan bon, complet, vous y avez droit. Donc, que ça soit avec la Sécu oui, ou avec un autre oui. organisme, il faut vraiment que vous le fassiez. Et ça va sûrement répondre à beaucoup de vos questions. Ouais. Puis j'ai de la fièvre en permanence, je suis fiévreuse, je me sens chaude, je suis pas bien, quoi. Écoutez, C'est pas facile. essayez, je comprends, mais essayez de vraiment de vous fixer D'accord. vraiment cette, C'est de priorité. oui, cette priorité, vraiment, de vous dire demain, quand je me lève, je vais appeler la sécurité sociale, il faut que je fasse un bilan, il faut que je m'occupe de ma santé. Souvent, hein, ça passe par là. Vous voyez, j'étais en train d'échanger avec Maëlle tout à l'heure, en lui disant que pour être bien dans son corps, il faut être bien dans sa tête. Donc là, chez vous, j'entends que ça ne suit pas, en fait. C'est que votre corps vous demande trop d'énergie, et puis bah, il y en a presque plus d'énergie, y compris pour ranger. Alors, vous avez la chance Ah aujourd'hui bah, je encore suis d'avoir, visée, hein. vous avez encore la chance Plus aujourd'hui c'est d'avoir des copines, des copains. Vous n'êtes pas toute surtout des seule. copains. Ouais, mais c'est très bien. Bah, c'est super. C'est super, ça. Donc, Ben au moins oui, ben j'ai un ami là, il était étonné de pas avoir de mes nouvelles parce que à Grenoble ça a été terrible la chaleur et vraiment j'étais pas bien, pas bien, pas bien. Et mais il est ouais. passé, il vient, il sonne à ma porte ou il tape à mes volets. Voilà, au moins il y a des gens qui s'inquiètent. Ah, tiens, c'est bizarre, elle a pas appelé, Mais, elle répond pas au téléphone, qu'est-ce qui ça, se passe quoi? mais ça, c'est génial déjà d'avoir des gens qui tiennent à vous et qui font attention à vous. Alors vous, Ouais. faites attention à vous et fixez-vous. Là, c'est vraiment le truc que vous devez vous fixer dans les prochains jours. Je dois Number décrocher. one. Mais ouais. Et je sais que ça peut paraître un peu enfantin ce que je vous dis, en tout cas, mais je suis certain que ça passe par là. D'accord? D'accord. Je vous embrasse et courage et n'hésitez pas à me rappeler pour me tenir au courant. D'accord? D'accord, c'est gentil. Bonsoir Merci Brigitte. Olivier. Au revoir. Au revoir.